Bienvenue à notre balado Main sa vie. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Manon Roy, coach Main sa vie depuis 2003. Fait que c'est pas d'hier. Comme je dis toujours, du Main sa vie, j'en mange. Je suis accompagnée de ma collègue Monia Laramé, infographiste à Main sa vie. Et aujourd'hui, nous recevons le coach motivateur par excellence, Sébastien Laurence. Comment allez-vous, vous deux? Salut Manon, salut Sébastien, ça va bien? Oui, ça va super bien. Vraiment content d'être là. Un peu nerveux parce que je vous avoue que c'est mon premier balado. Ah Premier à ouais? vie. Ah Oui! wow! Ben, On est moi, content. en tout cas, je me fais poser des questions, là. Ah bon, ben, on va aller décortiquer ça un peu. Ben, c'est pas bien compliqué. On va jaser tout simplement. C'est à la bonne franquette. Mais dans le fond, ce qu'on a le goût de savoir aujourd'hui, c'est qui ça, Sébastien Laurence? C'est qui lui? Présente-nous donc un petit peu ton profil. Hey, écoute, Sébastien Laurence, c'est d'abord et avant tout un enseignant. Moi, je suis enseignant depuis 27 ans. Je suis un prof de maths. Puis, à un certain moment donné, moi, ce qui me touchait, là, c'était d'essayer d'aider le plus possible les élèves. Ma spécialité à moi, c'est vraiment la relation. Puis, de l'encouragement. Je voyais que, crime, j'aimais ça, prendre du temps avec les élèves pour voir comment ça marche pas, mais c'était intuitif, c'était OK. instinctif. Puis, j'ai eu l'occasion de faire une maîtrise sur la motivation. Moi, j'ai axé ça sur la motivation, mais c'était avec un système d'aide pour les élèves parce qu'on voyait qu'il y a des élèves qui tombaient en panne pendant l'année. Puis là, crime, on les perdait. À cause de cette panne-là, à un moment donné, il y a comme ça déboulait. Là, c'était un autre échec. Puis là, ils se décourageaient. Puis là, nous autres, on voulait pas les perdre, ces élèves-là. Fait que, on a fait un système d'aide. Puis moi, ben, j'étais responsable de la motivation dans ce système d'aide-là. Fait que, crème, on va faire une maîtrise sur la motivation. Je trouve ça intéressant. Ça fait Je fais combien ça. d'années, ça, Sébastien, que tu avais fait ces études-là? Hey, Caroline de Bin. En termes d'années, je te dirais 2003-2004. OK. Tu sais, Là, il me ça t'a semble servi que dans ta vie personnelle, d'après ce que je peux voir, hein? ça m'a servi dans ma vie personnelle, c'est sûr. Mais tu sais, il faut toujours appliquer. On a toujours une espèce de contexte là, qu'on lit. Tu sais, des fois, là, je lis des livres. Là. Je ne suis pas un grand lecteur, mais tu sais, il y a de quoi là, qui me touche. Là. Ben, après ça, crime, on dirait qu'il faut que je l'applique parce que sinon, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui marche. C'est comme dans mes savies, si on ne pose pas l'action, Ouais. les bottines ne suivent pas les babines, il n'y a rien qui marche. Fait que ça pour dire que oui, ça m'a servi dans ma vie, tu sais, d'abord et avant tout comme prof. C'est comme si j'étais capable de jaser avec le monde de d'autres choses que ben voyons comment ça se fait que tu ne veux pas. Ben voyons, let's go, Denise. Tu sais? Puis, ah ouais, t'es démotivé. Ben voyons, c'est facile pourtant. Tu sais, des niaiseries comme ça. Je me suis rendu compte que c'est bien plus complexe que ça. C'est affectif, la motivation. C'est toute une construction de soi-même qui influence si on est motivé ou pas. Puis cette construction-là, ben, il faut la faire à tous les jours. Ça aussi, je me suis rendu compte de ça. Mais je ne veux pas sauter du coq à l'âne. Là, tu m'as posé la question, c'est qui ça, Sébastien Laurence? Ben, c'est d'abord et avant tout un enseignant qui a décidé d'aller à l'université, faire une maîtrise. Puis j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui sont vraiment forts en motivation. Vraiment. Dont Roland Villot à Sherbrooke, qui est une sommité mondiale. Tu sais. Puis Oui. lui, ben, crème, il m'a fait travailler fort. Puis j'ai décidé d'axer ça parce que la motivation, on connaît ça, genre punition-récompense. Tu sais. Souvent, C'est c'est vrai. ça. Tu sais. T'as bien fait ça, wow, je vais te récompenser. Ou crème, tu parles quand c'est pas le temps, ouais, dans le coin, là, tu sais, ou sors de la classe. Moi, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais savoir, c'est quoi les perceptions qui font en sorte que tu es démotivé? Les perceptions, ben, c'est comment tu traites la réalité autour de toi. Tu sais. Puis des fois, on se lève le matin, puis crème, on a une mauvaise journée. Fait que ça peut influencer notre motivation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, ça me touchait beaucoup. Fait que, crème, travaille fort là-dessus, puis développe un système. Un système que j'ai essayé d'appliquer dans ma vie. Je me posais comme 3 questions. La première question, c'était est-ce que c'est important pour moi là, ce que je suis en train de faire? C'est pour ma motivation.
Puis ça varie. Je me suis rendu compte que ça varie tout le temps. Il y a des journées que ça l'est, d'autres journées un petit peu moins. Là, ça évolue. Tout évolue. Ça, moi, je trouve ça vraiment capoté. Tout évolue. Fait que tout ça pour dire, ça veut donc dire qu'il y a beaucoup d'espoir. C'est ça que je vois. Fait que, ça pour dire que la première question que je me posais, c'est important. Si oui, c'est quoi mon objectif? J'ai-tu du fun là-dedans? J'ai-tu un gain? Ça, c'est important aussi. Si j'ai pas de gain, tu sais. On se démotive vite à ce moment-là. Ben, l'autre affaire, c'est que je le fais-tu juste pour bien paraître. Ah, c'est bon ça. Parce que si je le fais juste pour bien paraître, c'est fort sur le moment, mais à un moment donné, ça pète. Ça, je me suis rendu compte de ça. Dans tous les domaines. Tous les domaines. Ceci dit, je vais vous parler, il y a de quoi qui m'influence cette semaine là, par rapport à ça. Fait que faites-moi penser d'y revenir. La deuxième affaire, la deuxième question que je me suis posée, c'est je me sens-tu capable de faire ça? Je suis capable de. Je sens-tu que j'ai les outils? Si je me sens-tu démuni, moi, là? Ou si je me sens capable, bien souvent, la motivation est bonne. C'est là que ça arrête souvent. Même chez nous autres, on a la motivation, on pense qu'on l'a, on ne se sent pas capable. J'aime ça, ce que tu dis. Bien, c'est important. On veut. On ne sait pas par où commencer. Puis des fois, c'est bien simple. Faut pas, on voit toujours les choses trop compliquées. Bon, fait qu'on se pose la deuxième question, c'était ça. C'est je me sens-tu capable, j'ai-tu les outils, puis j'aime ça à sa vie parce qu'il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de gens pour nous conseiller. On ne se sent pas seul. Ça, c'est super important, c'est bon pour la motivation, ça. Puis la troisième question qu'on se posait, c'est, qui était importante dans notre système, c'est sens-tu que si je mets l'effort, tout est possible? J'ai-tu la perception que, crime, si je fais un pas, si je continue à avancer, il y a de quoi qui va arriver. Puis ça, c'était associé à une notion de contrôle un peu. J'ai-tu mon mot à dire, moi, dans Patente? Parce que, veut pas, on est des êtres humains, on a besoin de contrôler certaines choses, puis d'accepter qu'on ne peut pas en contrôler d'autres. Hein? Fait que c'était mes trois perceptions que je travaillais. Fait que ça, c'était ma base. Là, après ça, je suis embarqué dans Main sa vie. Puis par bonheur, parce qu'au début, c'était pas mal. Ça fait. Écoute, je pense que je suis embarqué en 2014. Fait que, ça fait 9 ans. Ça va faire 9 ans que je suis coach à Main sa vie. Puis c'était ma conjointe qui était là, Danielle, dans le temps, comme nutritionniste, directrice de la gang. Puis Lynn, bien sûr, qui me fait venir dans leur bureau, me dire écoute, on a besoin de motivation. Toi, pourrais-tu nous apporter quelque chose? Ah, ben ouais, là, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Là, je me suis dit, hey, je suis capable, moi, là, d'amener. Et ce qui a été formidable, c'est quand j'ai rencontré les gens de mes cercles. Là, j'ai eu tout de suite l'amour des gens, puis moi qui aimais les gens. Puis là, ça a marché. Parce que dans le fond, c'est une relation d'amour, mais c'est l'amour de soi-même. C'est une démarche qu'on fait pour soi. Moi, ça me nourrit bien gros, ça. Fait que là, ça m'a amené à aller lire, à aller suivre des formations, d'être autodidacte dans toute cette patente-là pour pouvoir répondre aux besoins de sa vie. Mais à travers tout ça, Barouette Sébastien Laurence, il a appris beaucoup. Depuis 9 ans, là, vraiment beaucoup. Fait que, c'est ça. Mais il reste que j'aime, je suis d'abord et avant tout un gars qui aime raconter des affaires, qui aime rire, qui aime aider les gens, je te dirais. Qui aime bouger aussi. Beaucoup. Oui, parce que tu fais des marathons, toi. J'ai fait des marathons. Oui, à un moment donné, en fait, je suis tombé un peu dans le piège de l'ultra compétent. Performant. Performance. Fait que là, je me suis planté là-dessus. Parce qu'on ne peut pas juste, comme je le disais tout à l'heure, le faire pour les yeux des autres ou de toujours essayer de trouver comment on performe dans quelque chose. On se plante tout le temps. La vie vient nous chercher. Fait qu'avec les marathons, j'ai décidé, moi là, je me trouvais bon. Puis je voyais aussi que ça allait bien. J'ai décidé que je me poussais à fond là-dedans. Là, j'ai ralenti avec grand bonheur. Je le fais juste pour le fun maintenant.
Un jour, je vais sûrement courir un marathon, tu sais. Tu y Mais pour trouvais le plus de plaisir, plaisir, donc, en dernier, là, dans cette performance-là, là. ben, moins en tout cas, ça c'est sûr. Mais ça m'a amené à vivre plein d'affaires, hein, les marathons, dont Boston, quand il y a eu la Ouais. bombe, j'étais là. Tu sais, c'est un hasard, mais mon Dieu, j'ai vécu. Ça m'a amené à vivre plein de projets, à connaître plein de monde. Fait que, tu sais, de m'investir là-dedans. Puis, je veux pas, quand on bouge beaucoup, c'est sûr que la santé physique, mentale est vraiment Ouais. hot. Et là, c'était peut-être trop. Il me manquait un équilibre, effectivement, OK, que j'ai trouvé le c'est plus. bon. Mais c'est On bon est que tu t'en es aperçu. Ouais, ouais, oui, mais hein. Mais continuer toujours à vouloir performer, toujours, là, ça n'a pas été Ben, si bon. c'est ça, exactement. Faut que je fasse attention à ça. Ouais, Donc, tu es en train de me dire que Sébastien Laurent, ça arrive que des matins qui se lèvent, puis ça ne tente pas comme nous autres, là. tout le Où temps. tu puises ta motivation? Parce que oui, moi, tu es mon mentor. Je puise ma motivation souvent dans tes paroles à toi, mais toi, Sébastien Laurence, tu puises ça où, cette motivation-là, le matin quand tu te lèves? Il fait moins 27 pour aller marcher, puis ça ne te tente pas. Et tabarouette. Il y a deux choses, les filles, que j'ai réalisées. La première, le cerveau se muscle. Je le répète, le cerveau se muscle. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que j'ai réussi dans mon cerveau, après des années, après des mois, à faire en sorte qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui fait que je ne m'écrase pas sur mon sofa à rien faire tout le temps. Ça m'arrive. Ça m'arrive de dire, hey, aujourd'hui, je file pour me reposer, je vais m'écouter. Ça, c'est sûr. Mais de là à procrastiner, tout ça, on dirait que je fais plus. J'ai musclé mon cerveau. À un moment donné, là, il faudrait que je commence mais à méditer juste 10 minutes de temps en temps. Ça m'a aidé à mieux. Et on dirait qu'après ça, mon cerveau était musclé à me calmer pendant la nuit quand j'avais une pensée qui pouvait m'obséder. J'ai de la difficulté à dormir, par exemple, comme tout le monde, tu sais, dans notre vie. Dans le Fait que tu as dit, hamster, tu il fais de la part. méditation, ça l'a coupé un peu pour nos auditeurs. Donc, la méditation t'a apporté un bienfait, là, c'est ça? Elle a musclé mon cerveau. Ça se fait muscler un cerveau. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une petite trail dans ta motivation, dans ta discipline, dans ton cerveau que tu peux taper, mais il faut se le répéter. Donc, moi, j'ai comme catché ça, puis maintenant, ça se fait comme plus tout seul, plus instinctivement, je te dirais. Mais il a fallu que je la tape, puis il n'est jamais trop tard pour ça. Jamais, jamais. D'ailleurs, je suis en train de lire qu'une personne là, qui pratique la règle des 5 minutes. Puis cette personne-là, elle écrit le livre, là, c'est mon fils qui me donnait ça. Puis c'est drôle, je ne l'ai pas lu tout de suite. Ça s'appelle L'équation du miracle. Cette personne-là, entre autres, elle pratique beaucoup de choses, mais entre autres, à chaque fois qu'il arrive quelque chose comment dire, qui la choque ou qui la Des déstabilise, ouais, cette personne-là, elle se donne 5 minutes pour vivre une émotion de colère, de tristesse, pour toute sa sorte. Puis après ça, elle se pose la question, je suis une victime? Je vais-tu rester là-dedans tout le temps? Je suis bien, moi, dans cette émotion-là, ou je vais trouver une meilleure version de moi-même là, pour progresser, faire un pas. Puis, la barouette, j'essaye ça. 5 minutes. Mais pour faire ça, c'est pas facile parce qu'il faut savoir c'est quoi là, qu'on vit comme émotion. Fait que, pour revenir à ma première affaire que je vous ai dit, j'ai réalisé que je pouvais muscler mon cerveau. Comme je pouvais muscler mon corps. C'est possible. La J'aime deuxième ça. affaire. J'aime ça, les émotions que tu as parlé, là, parce que quand tu es Ouais, fâché, là, tu sais, à 5 minutes, là, au bout de 5 minutes, tu es encore full primé. Là. ouais. C'est du travail sur soi. Là. Ben, Ah, je crée-moi. vais lire ton livre. Peut-être que ça va prendre 10, mais c'est une pratique. C'est-à-dire que le premier 5 minutes, là, tout sort, tout écrit, tout. Parce que derrière la colère, il y a toujours une grande tendresse. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Mais anyway, 5 minutes pour vraiment vérifier comment je me sens. On appelle ça la station de radio, c'est JMS, hein? Comment je me sens.
Ça, moi, je travaille ça parce que c'était pas inné en moi pendant tout. Là. J'ai musclé mon cerveau là-dessus pas mal. Ouais. Pour le Ouais. bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous dire le titre du livre et l'auteur? Parce que les gens vont le demander, bien entendu. Ça s'appelle L'équation du miracle, transformer le possible en certitude. Et puis, l'auteur, c'est Hal Herold. Parfait. Alde Hérold, pour les gens qui nous écoutent en balado. Donc, Herold. une belle lecture à faire dans les prochains mois. Oui, je vous en fournirai une autre aussi, une belle lecture. Là, mais celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un mantra. C'est que, puis tiens, je vais aller vous le chercher. Je sais pas. Parce que c'est vraiment intéressant. C'est pour clore là-dessus, parce que tu me posais la question, là, on part tout le temps sur des chiffres. Ça, c'est moi tout craché. On part sur une chiffre, mon ami. Mais là, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'est-ce qui fait Sébastien pour être motivé? Première affaire, j'ai réalisé que mon muscle, mon cerveau était capable de se muscler. C'est une image. C'est une image pour que les gens comprennent. L'autre mantra que cette personne-là, l'auteur, s'écrit, elle dit, et là, je commence à le lire, OK? Donc, je n'ai pas je ne suis pas en train de vous amener en quelque part que je ne veux pas vous amener à un endroit que je ne connais pas. Mais son mantra, c'est j'ai une foi inébranlable en ma capacité d'atteindre, et là, tu nommes ton objectif. Et sa phrase termine et à fournir un effort extraordinaire jusqu'à ce que j'y arrive. Mais c'est quoi un effort extraordinaire? Muscler son cerveau, ça en fait partie. De poser un petit geste pour ton alimentation, ta santé physique et ta santé mentale. Petit, ça en fait partie. C'est ça des gestes extraordinaires. Là, ben, il commence à le définir, ce que c'est. Fait qu'il ne faut pas négliger toutes les petites affaires positives qu'on peut faire dans notre mince à vie. Bon. Fait que j'ai réalisé que je pouvais muscler mon cerveau. La deuxième affaire, écoutez bien ça. J'ai réalisé que l'objectif, pas ça le plus important. Là, c'est gros ce que je vais dire. C'est-à-dire que, je donne un exemple concret, atteindre un poids dans sa vie, là, que nous autres, on cherche à avoir, c'est important, mais c'est pas ça le plus important. Écoutez bien ça, selon moi, le plus important. Et là, il faut que tout le temps je me le répète pour muscler mon cerveau. C'est d'être la personne, de travailler sur moi pour essayer d'être la personne avec mes travers. Comme je me lève le matin, je ne suis plus de la bouche là. Des fois, je suis down, je suis triste. Des fois, ça arrive à tout le monde. Mais à travers tout ça, c'est d'essayer d'être la personne qui est capable d'atteindre n'importe quel objectif. Je ne suis pas capable d'atteindre le poids voulu, mais j'ai toujours bien fait un sacre bleu de bon chemin en arrière de moi. Là. Ce qui fait en sorte que je suis une bien meilleure personne solide pour, si on me donne un défi, pour le réaliser, ce défi-là. Donc, travailler sur ma personne pour être capable de réaliser n'importe quoi, pour être capable de passer à travers une épreuve, c'est bien plus important que la destination. C'est pour ça qu'ils disent que le voyage est plus important que la destination. Quand tu réalises ça, tu vas atteindre ton objectif. Puis mieux que tu penses. Mais en arrière de tout ton objectif, il y a le travail que tu fais chaque jour pour te sortir de ta zone de confort. Tu sais, Monia, on parlait ensemble, puis j'ai trouvé ça beau. Ouais. Tu me disais, j'essaie de me sortir de ma zone de confort, puis c'est ma façon de le faire. Puis... Oui, parce que les balados, je suis une personne gênée, fait que je sors de ma zone de confort, mais j'aime ça ce que tu dis. Voilà. Fait qu'il est possible de muscler son cerveau autant que son corps. C'est aussi important. Puis de réaliser que l'objectif est important, mais en arrière de tout ça, c'est la formation de la personne. Pour être en équilibre, pour être bien, pour être en paix, pour être... D'où l'importance d'aimer ce qu'on fait aussi. Si je fais quelque chose à reculons, c'est sûr que je vais abandonner. Si je me force à aller au gym, je parle des gyms, mais ça pourrait être n'importe quoi, 4 fois semaine, je vais abandonner.
Mais moi, je vais marcher. J'ai ça au gym et je vais marcher. Ça. J'ai besoin, je suis rendue que j'ai besoin de cette bouffée d'air frais-là le matin. C'est Voilà. plus ça que j'ai Pareil comme découvert. toi. Voilà. C'est ça. Ce besoin-là me comble, me calme de marcher. De moi, c'est un petit jogging de temps en temps. J'ai remarqué que dans la forêt, c'est encore bien plus reposant puis touchant. J'ai tellement musclé mon cerveau, puis je ne sais pas vous autres si ça vous arrive, que, je n'ai pas encore fini, là, mais que, à un moment donné, sans trop m'en apercevoir, crime, j'ai une émotion qui monte, puis j'ai le goût de pleurer. Ça veut dire qu'il y a des affaires qui m'ont stressé pendant une semaine, puis beaucoup. On vit tous des choses, on a tous des défis. Moi, c'est dans ma famille, au niveau de la santé mentale. Tu sais, les gens prennent moi. Puis, à un moment donné, voyons, j'ai comme un. Tu sais, Une tabarouette, émotion, hein? oui, je suis seul dans le bois. Ça ne m'arrive pas souvent. Puis, Colin, puis ça me libère tellement. J'ai fait un road trip en auto. Quand je dis un road trip, c'est que je suis parti avec mon char puis je suis monté en Utah, aux États-Unis. J'ai traversé tout le continent, tu sais, est en ouest. Wow, Puis, ouais. ça m'a pris 4 jours, bout de cierge, à courir, à conduire 12 heures par jour, gagner dans le trafic à Toronto. Puis, j'ai dit, je vais trouver ça long. Mais Colin, gang, pareil, à un certain moment donné, à force d'être seul juste avec moi, il s'est passé comme d'émotions. Et peut-être j'avais enfoui, il y a, je ne sais pas moi, 1 an. C'est bizarre, les émotions, là. La motivation, quand je vous le dis, là, moi, j'appelle ça. Pendentif. C'est un état affectif, tu sais. Mais je suis en train de vous dire que Calvin, ça me fait du bien. Je conduisais puis je broyais comme un veau. What the fudge? Qu'est-ce que c'est ça? Et Là, tu je suis étais sûrement fier de toi aussi de faire ça, là, dans le sens que hey, je vais là. il y a sûrement ça en arrière. C'est-à-dire que je m'en allais rejoindre ma famille, je m'en allais préparer le terrain pour que ma famille arrive en avion. Moi, je transportais tout le stock pour qu'eux autres arrivent et que tout soit prêt. C'était ma façon de les aimer. Fort probablement qu'il y avait de la fierté là-dedans. Mais c'est en train de vous dire, je suis en train de vous dire que il y a des coins de notre cœur qu'on n'a pas, qu'on n'a pas sondé, visité. Puis, crime, c'est à travers l'aventure Mais sa vie que ça m'a amené à faire ça. Bon, je ne même pas la tête dans le sable. J'aurais peut-être pas vécu ça si je ne sais pas coach avec vous autres. Tu sais? Fait que ça vaut la peine de, de, de travailler sur soi, mais pas dans la performance. Ce que je me rends compte en jasant comme ça, Sébastien, je suis vraiment contente de le faire, c'est que les gestes que tu le fais beaucoup par amour aussi. D'où pourquoi que ta relation d'aide est si grande. Voilà, voilà. C'est drôle que tu dises ça. Ce matin, je lisais dans la presse, il y a une jeune fille, une Québécoise, elle s'appelle Caroline Côté. Elle a battu le record du monde pour traverser le pôle sud pour une femme. Puis pas à peu près, elle a 4 jours d'avance sur une fille qui l'a faite en 2016. Puis moi, je lis la presse le matin, des fois, là, tu sais, puis il y a une phrase qu'elle a dite, je l'ai devant moi, qui m'a touché. Ce qui lui a permis de faire tout ça, parce que là, des fois, ça allait vraiment pas bien, là, tu sais. Mais ce qui a permis de faire sa traversée du désert, ce qui est le pôle sud pour elle, je la cite, c'est l'amour et l'amitié de mes proches, les gens qui m'ont soutenu dans la préparation et les messages d'appui que je recevais, qui ont fait en sorte que j'ai tenu jusqu'à la fin. Finalement, c'est vraiment la relation avec soi-même pour être bien avec les autres, puis là, ben, ça part. Puis, mais sa vie, c'est ça aussi. Oui. Tu sais, mon grand-père, il disait, il faut être d'équerre pour être au niveau. C'est un menuisier. Il me disait souvent, il faut être d'équerre, mais je comprends ce qu'il voulait me dire quand il faisait le geste. Il faut être d'équerre pour être au niveau. Ouais, Mais c'est sa beau, vie, ça ça. nous amène à faire ça. Fait que tu as raison, c'est tout le temps l'amour. Les relations.
Les relations, oui. Les Parce que là, on relations a amoureuses. des auditeurs qui veulent se prendre en main, qui veulent prendre soin Ouais, d'eux. Ils ont pris ce qu'on appelle des résolutions en janvier, mais ouais. c'est cette motivation-là. Puis souvent, ils vont nous dire, ben, je suis plus motivé. Donc, il y a un travail sur soi à faire pour le rester, puis de fêter ces mini-victoires aussi, comme tu disais, chaque pas est important, là. Ça se fait pas tout seul. OK? Ça se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Ça, c'est une de mes forces. Je ne suis pas inactif. Ça va m'arriver par contre. Je me souviens, au début de la pandémie, je suis resté comme. Puis je ne me reconnaissais plus, puis j'étais pas bien. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, ma blonde, elle me dise Hey, faites quoi? Bouge. Oh, tabarouette, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas mon affaire. Qu'est-ce Ouais, que c'est là? ça. Et c'est là. Ça n'a pas duré 5 minutes, ça a duré une couple de semaines. Fait que, tu sais, là, c'est là que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, ben, c'est revenu pareil avec l'amour. Qu'est-ce que j'aime? J'aime ça faire des montages vidéo, pardon. Là, j'ai pris des photos de mes enfants, de ma famille, j'ai fait un montage vidéo. Tu sais, on était en pandémie, qu'est-ce que Oui. je pouvais faire pour marcher? Fait que, tu sais, tous ces gens-là qui nous écoutent, puis qui sont en perte de motivation, premièrement, c'est normal. Il ne faut pas être trop dur avec soi, c'est normal. Deuxièmement, peux-tu, je vais dire tu, mais tu sais, je parle à la personne qui est en perte de motivation, peux-tu essayer de poser 3 petits gestes simples par jour? Sinon, au moins par semaine. C'est quoi les 3 petits gestes? Un geste pour ta santé physique. Va prendre une marche. Oui. Respire. Fais des exercices avec José, son conjoint. Fais quelque chose que tu aimes et qui bouge. Donc, un geste pour sa santé mentale, aussi petit soit-il. Le midi, va marcher. Deuxième geste que tu vas faire, c'est pour ton alimentation. Classer ton garde-manger. Goûter à quelque chose de nouveau. Faire une recette. La partager avec quelqu'un que tu aimes. Faire tout ce qui touche à l'alimentation. Et ça, vous en avez quasiment plus que moi, les Ne filles. serait-ce que de Vous êtes dire les non au ne serait-ce que de dire non au fast-food qu'il y a devant nous à l'épicerie. C'est un Voilà, gros ça, pas, ça a ça. rapport à l'alimentation. Un gros pas. Puis celui-là, c'est de dire non-là, il est à cheval avec mon troisième action. Je te souviens, je vous ai dit 3 actions. Un pour ta santé physique, un pour ton alimentation, puis l'autre pour ta santé mentale. Est-ce que dire non, c'est un beau pas que tu as fait? Ben, tu l'as fait Oui. aujourd'hui. Good job. Est-ce que d'être ouvert à aller parler à quelqu'un, lui demander conseil, se prendre un modèle, d'être ouvert à aller lire un livre qui va te parler. Mais tu sais, de le lire, là, mais un pas à la fois, prendre des notes. Puis après ça, dire c'est quoi l'action? S'il n'y a pas d'action, oublie ça. T'sais. Puis il ne faut pas, c'est ça l'affaire qui est dure, c'est que il ne faut pas être dans la performance tout le temps. Mais en quelque part, il faut se botter le derrière. Fait que 3 petits gestes. Toi, la personne qui m'écoute et qui est en perte de motivation, 3 petits gestes que tu pourrais poser aujourd'hui avec ces 3 pans-là. Puis là, ben, les coachs, ils en ont des petits gestes, ils en proposent. Tu peux en trouver sur Internet. Puis là, souvent, les gens ils me disent, mais moi, mais je ne sais pas quoi faire. Si tu ne me dis pas quoi faire, moi, je ne le ferai pas. Ouais. Crime, je vais vous faire réfléchir là-dessus. J'ai-tu le temps? 11 heures, mais hein, j'ai le temps Oui. en masse. J'ai déjà demandé aux jeunes dans ma classe de nommer 30 oiseaux. Il y en a une méchante gang qui n'ont pas réussi. Mais quand je leur ai dit, OK, classe tes oiseaux par section, pense aux oiseaux de la basse-cour. Ben là, ils partent. OK? Pense aux oiseaux qui sont rapaces. Ils partent. Pense aux oiseaux qui migrent, qui s'en vont dans le sud. Ah oui, 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 oui. Ils en ont fait 30 comme ça. Et nous autres, avec sa vie, des petits gestes, là, on peut-tu mettre ça en catégorie? Tu sais, là, écoutez, là, je te dis ça sur le fly. Là. Catégorie alimentation. Y a-t-il des gestes qu'on peut poser là-dedans? Après ça, catégorie bien-être de soi. Okay, qu'est-ce qui me fait plaisir? Un bon bain chaud pour penser, réfléchir, être moi. Puis me trouver
regarder dans le miroir, prendre le temps de dire à mon corps, je te bichonne, puis je prends soin de toi. Puis, crime, on fait route ensemble. Tu sais, un discours. Faire une boîte là, où tu mets toutes ces petites choses-là, puis tu piges une affaire par jour. Dans tes découpes, toutes tes idées. Là, après ça, ben, tu piges une affaire par jour, puis là, tu fais ah, aujourd'hui, c'est ça que j'ai le goût de faire. Prendre du temps pour moi, là, aller prendre un bon café, puis bouquiner dans une librairie. Là, puis Écoutez notre balado. écouter un balado, exactement. Quand je me promène en char, moi, c'est ça que je fais. Là, on écoute n'importe quoi à la radio, des annonces. Aussi sur Sirius XM, c'est tout un même tout le temps. Ça doit être un balado, quelque chose qui va. Voilà. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a moyen de trouver de quoi. Et après ça, on dirait que l'univers conspire pour que ça arrive. C'est-à-dire que, il y a un cycle de la vie, tu fais comme, ben, voyons donc. Ben, justement, je pensais à ça. Justement, j'en parlais à mon ami. Hein, passe-moi ça, ce livre-là. Hein, ah, ouais, tu connais cette personne-là. Hey, Caroline, j'aimerais ça la rencontrer. Magie. Voilà. Tu rentres dans le courant, hein? Tu l'as déjà expliqué en conférence, hein, je crois, là, dans une piscine, quand on se met à marcher toujours en rond sur le même sens, le courant, il vient à un moment donné beaucoup plus fort que toi et te supporte dans l'élan que tu lui as Voilà. donné. Voilà, c'est un courant positif. La même affaire avec un courant négatif, il faut faire attention. Si tu commences à être malbouffe, si tu commences à essayer à moins t'aimer et à tomber dans tes. Parce qu'on a tous nos grandes blessures. Exactement. Si tu commences à ruminer ces affaires-là, tu vois que le courant il va partir aussi. Hein. Mais au contraire, si on le pousse avec 3 gestes positifs par jour, là, je te dis, ça marche. Puis, il y en a qui capotent, là. Puis, moi, le premier, tu sais, des fois, on dit un mot, puis là, le cellulaire l'entend. Puis sur Facebook, hein, il y a une annonce. Ben, je te dis, c'est un peu comme ça dans la vie. Puis la vie, elle n'est pas Google, là. Elle n'est pas Facebook, elle n'est pas robot, là. C'est comme ça. On appelle ça des heureuses coïncidences. Il y a des chercheurs qui sont en train d'essayer de développer une science à travers ces coïncidences-là, autre que le Google qui nous écoute. S'il nous Ouais, écoute. c'est ça. Mais c'est Est-ce bizarre. tu es une personne ultra positive? Est-ce que ça arrive que des fois, tu sens ton énergie, tu te sens voler de l'énergie? Ça t'arrive-tu, tu sais, les gens s'accrochent à toi, puis Ah parce oui, ah oui. Ah oui. Il y a un auteur qui s'appelle Louis Ensa et qui a écrit un livre. Comment ça s'appelle? Je l'ai lu au complet, puis je ne suis pas un grand lecteur. Malheureusement, j'ai comme eu ce blocage-là quand j'étais au secondaire au niveau de la lecture. Là. Puis là, ça me demande de finir un livre. Là. Quand quelqu'un finit un livre, je suis là. Moi, pour moi, c'est dur. Tu sais. Mais Louis Ensa, je me souviens de lui. Lui, ce qu'il disait, c'est que il parlait des lianes. Parce que si tu arrêtes, les lianes, la nature va tout revenir sur toi. Il dit, faut que tu détruises les lianes. Puis quand il y a une personne qui vient te jaser négativement, elle a plein de jugements, elle a plein d'excuses négatives, c'est par rapport à sa vie, par exemple. Puis, exact. lui, ce qu'il disait, c'est, OK, ground-toi, reviens vers toi sur ton corps. Touche dans le réel, t'es où? Puis reste toi. Parce que c'est facile en tout cas, moi, le premier, je suis ultra sensible. Fait que c'est facile de partir dans l'anxiété de l'autre personne. C'est facile de m'inquiéter avec une nouvelle qui arrive. Parce qu'il y a tout le temps plein d'affaires qui arrivent. Tout le temps. Des affaires inattendues. Ah, ça, c'est Là, un t'es truc là. que j'utilise pour le stress, moi aussi. Je suis en Vas-y. voiture, exemple, quelle couleur est l'auto en avant de moi? Quelle couleur l'auto je viens de croiser? Comment est habillée la personne sur la rue? Puis, moment présent, tu reconnais qu'au moment présent. Ici et maintenant. En plein ça. Puis c'est la clé. Puis quand je disais muscler son cerveau, c'en est une, ça. Ouais. Parce que oui, je suis positif. C'est vrai que quand je désire être authentique, en vieillissant, là, c'est très important pour moi d'être authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis plus à l'aise de laisser mon ego de côté pour dire Caroline, je me suis planté.
Tu as raison. Ouais. Puis, c'est ça. Là, ici et maintenant, c'est pas facile, par exemple. Non. Mais c'est ça. Si on ne pose pas des petits gestes de temps en temps, c'est ce qui arrive. Il n'arrive à rien. Fait que c'est la façon que tu vas trouver pour aller garder ton énergie, de te mettre au moment présent. Puis quand tu sais, on a tous des valeurs d'énergie, on a plein de personnes autour de nous qui nous disent. Des fois, c'est un conjoint, une amie, moi je l'appelle la belle-sœur, mais tu sais, je veux dire, il y a des gens qui nous grugent un peu notre peu de motivation qu'on a réussi à se construire. Oui, oui. Puis, tu sais, être parfait dans notre mince à vie, là, tout rejeter, là, les grugeurs d'énergie, là, c'est impossible. Non. J'ai essayé, moi, d'être parfait, là, puis ça a duré 5 minutes. Parce que, si, voyons donc, c'est dole d'être parfait, tu sais. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que il y en a pas mal plus qu'on pense, des trucs qu'on pourrait mettre de côté puis qui pourraient nous aider. Puis que j'ai de la difficulté, moi, à mettre de côté. L'alcool. Tabarouette. Coupe de vin, ça relaxe, mais tout le temps, mon nuage noir, il est là, puis là, je viens habitué avec ça. Là, mon courant de piscine, il est parti du mauvais bord. Fait que là, j'ai fait attention à ça. Puis, je suis chanceux, dans mon couple, c'est ma conjointe qui me dit, hey, moi, là, ça, là, on arrête. Je fais comme, Christy, ça a main de l'allure. C'est tout le temps elle qui vient me sortir de mes bottines. Puis là, je fais comme, du coup, je fais comme, ah! Après ça, ça va être ça marche. Bon, l'autre chose, les nouvelles le soir. J'écoutais les nouvelles le soir. J'ai tout à fait. Tout à fait. Pas que je veux pas connaître ce qui se passe, puis être touché par ce qui se passe en Ukraine, puis être touché par les gens en anxiété. C'est pour ça. Je lis ma presse vite, vite, je regarde les gros titres, mais c'est tout le temps du négatif. Fait que je me suis rendu compte que ça, c'est un grugeur d'énergie. Je m'en rendais même pas compte. Puis, Christy, j'étais comme inquiet. Tu sais? Fait que ça, il y a plein d'autres petites patentes qu'on accepte dans notre vie, que c'est correct, mais qui sont des grugeurs d'énergie. À cette heure, on peut C'est de les les éliminer. identifier. Faut les mettre au conscient. Exactement ça, maintenant. Pour rendre ça. D'où le muscler le cerveau, là, ceux qui tiennent, pas moi, je ne le fais pas. Chapeau à ceux qui tiennent un journal. Quelle fince! Ils relisent leur journal un an avant, puis là, ils disent quelle fince que j'ai eu. Ça, c'est magique. Ça, moi, je suis en admiration. Moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je prends une feuille blanche, là, je me lève le matin, là, puis j'écris tout ce qui se passe dans ma tête. N'importe quoi. N'importe quoi. Puis, après ça, on dirait que je suis. T'as fait le ménage de ta tête, là. Tu l'as sorti. Là, il y a de quoi qui ressort. Là, je fais comme, OK, je vais régler ça. Je vais passer à l'action. Puis là, il y a quelqu'un qui vient m'aider. Il y a quelqu'un qui. Là, le courant de la piscine part. Exactement. C'est bon. C'est bon. Dans l'optique contraire, Sébastien, comme on parle des gens qui sont négatifs ou quoi que ce soit, mais dans l'autre côté, on a les personnes qui font un peu comme nous, qui sont motivées puis qui ont le goût de faire des projets. Ça, souvent, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie. Là. Puis moi, j'adore ce point-là. Oui, c'est vrai. Ouais. On se motive ensemble. Tu sais, moi, je fais le programme alimentaire de perte de poids, puis tu sais, je vais sur le groupe Facebook Membres Actifs, puis j'adore ça, voir les gens, comment ils sont motivés. Ah, moi, j'ai perdu du poids, puis c'est ça, c'est un genre de motivation pour moi, je trouve. C'est cool. En fait, ce que je disais au départ, quand je rencontrais les gens, quand on faisait des camps, quand j'allais au bureau à Mince-à-Vie, on ne se voit pas souvent, mais tabarouette, c'était comme you! Tu sais, ça nous nourrit. Et j'ai déjà dit aux gens, trouve-toi un modèle, même s'il n'existe pas. Hein? Isabelle Fontaine, dans son livre sur le courage, elle nous présente plein d'autres affaires, mais entre autres, elle utilise l'archétype. L'archétype n'est pas obligé d'exister. Ça peut être un samouraï. Toi, tu te dis, mais moi, c'est quoi qui fait le samouraï?
Ça peut être une vedette de TV qu'elle ne sait même pas, mais crime, tu le prends comme modèle, ou un ami. Tu sais. Puis, il paraît-il que ça a pas paraît-il, en tout cas, selon les livres, la nomenclature, là, ça a un effet très positif. Très positif sur comment dire, le moteur, là, tu sais, l'énergie. L'énergie, l'entraide, puis... Oui. Les relations. Harvard a fait une très, très grosse étude. C'est la plus grosse étude au monde. La plus longue dans le temps. Sur qu'est-ce qui rend heureux et en santé. J'ai déjà parlé à mes amis, mais ça m'avait beaucoup touché. Et ça a parti, là, écoute, après la Première Guerre mondiale, tout ça, cette étude-là. Et ça s'est passé de chercheur en chercheur jusqu'à aujourd'hui. Puis, ce qu'ils font comme constat, puis c'est pas un constat, c'est un constat physique et psychologique qu'ils ont fait. Ils ont fait des scans de la tête, ils ont passé des entrevues. Puis, les gens qui sont le plus heureux et en santé, c'est les gens qui ont développé de saines relations. Fait que tous ceux qui se chicanaient avec leur conjointe, avec leur frère, leur belle-sœur, oui, mais qui savaient que ça pouvait revenir, puis qu'après ça, il y avait une construction, il y avait comme une évolution positive dans l'amitié. C'était pas toxique, là. Ben, ces gens-là se sont auto-immunisés contre les maladies. Se sont auto-immunisés contre le négatif. Fait que ton point est super important, là. Les relations. D'où ce qu'on dit. Faut bien s'entourer, Sébastien. C'est ça le. Faut s'entourer de gens positifs. Restez pas seul. Mais sa vie, tu sais. Je disais hier, ils ont fait une étude, là, le site Équilibre a fait une étude. Je l'ai dans mes photos. Je vais juste aller me chercher ça. Ici. Ils ont mis ça dans la presse. Dans le fond, le site Équilibre, c'est un site québécois, tu sais, qui est construit et coordonné par des nutritionnistes et des chercheurs, là. Ils ont fait un sondage auprès de la population du Québec en 2022. Il y a 62% des gens qui veulent maigrir, qui veulent perdre du poids. Nonobstant le sexe, nonobstant l'âge, nonobstant... Pour eux, c'est un objectif important. On est tous à 5 livres du bonheur. Ben oui. Dans la tête des gens. C'est ça. C'est ça. Fait que, c'est encore... On pense que ce qui est à la mode ces temps-ci, c'est de s'accepter comme on est totalement. Je suis d'accord. À condition que tu continues à travailler sur la meilleure version de toi-même. Puis peut-être que la meilleure version de toi-même, c'est une personne qui s'est oubliée, puis qui, mon Dieu, a passé ses émotions et ses besoins dans la nourriture. C'est pas grave. Je vais te répondre pour moi personnellement. À 32 ans, j'étais bien dans ma peau, mais j'acceptais l'inacceptable. J'étais moins en santé à 32 ans qu'à 58 ans aujourd'hui. Fait que, tu sais, des fois, l'acceptation, ça va loin, là. Hélène, faut pas que ça Hélène, une membre de sa vie, tu sais, écoute, elle me dit maintenant, je peux jouer avec mes petits-enfants. Je suis plus en forme, là, elle a 60, là, je n'ose pas dire, là, il me semble qu'elle m'a dit qu'elle avait autour de 70, là, tu sais. Elle a l'air d'une femme de 60 ans. Parce qu'elle travaille sur soi. Fait que, tu sais, c'est ça que je disais quand l'objectif il est important, oui, pour le poids. Mais la personne que tu es en train de devenir, imparfaite, mais tellement heureuse là-dedans, qu'elle, voyons. Elle est là, ta souche de motivation. C'est là que tu puises. C'est le cœur. L'amour. C'est pour ça, Sébastien, les gens t'apprécient et t'aiment beaucoup. Hein? Quand tu viens faire des réunions, là, quelques fois par mois ou des. Là, je vois ça, l'énergie, les membres, là. Sébastien Laurence va être en réunion, telle date, là. Ils sont contents de venir te voir. Ah oui, puis si je suis authentique, encore une fois, là, j'adore ça. Ça me nourrit beaucoup. À la fin de la réunion, là, je suis comme ému parce que il y a eu un partage.
Puis j'aime amener cet amour-là, cette authenticité-là, mais avec des connaissances. C'est comme un bon prof. Un bon prof, il est le fun, il a une bonne animation, il est drôle, mais il connaît sa matière. Ça aussi, c'est important. On peut devenir un spécialiste de soi. Hein? Mais sa vie, c'est un bon pas pour être un spécialiste de soi. Peut-être que la prémisse, c'est de dire, moi, je veux maigrir, c'est-à-dire que je veux retrouver un équilibre dans mon poids, dans ma santé, il y a de quoi qui m'inquiète. Mais il reste que tu fais un travail sur toi, puis ouais. Magnifique, ça. Moi, ce que j'aime beaucoup ce que je me rends compte, puis ce que j'aime beaucoup de toi, puis je sais que nos auditeurs qui te connaissent pour t'avoir côtoyé à l'intérieur de Main Sa Vie ou autre vont être d'accord avec moi. Ce que tu le fais vraiment par amour, puis on le sait, puis on le voit, ça se ressent que tes bottines les suivent tes babines, comme je dis. C'est ce que tu nous donnes, tu le mets déjà en application et tu l'as testé. C'est ça qui vient faire toute la différence. C'est pour ça que tu es un si grand motivateur. Ben, c'est ce qui fait que quand on parle, ça se sent. Tu sais, le senti, là, le senti, hein, tellement Ça ment pas. important. Ben, il y a eu des fois, là, dans ma vie, c'est sûr, souvent, mais pas beaucoup, où j'ai dit quelque chose, puis c'était pour le bien paraître. T'sais. On est tous, mais la plupart du temps, Caroline Debine, si on est capable d'être authentique avec soi, dans notre Main Sa Vie, on avance. Je le dis, moi. Excellent. Oui. Excellent. Super. Hey, à quel endroit, Monia, on peut nous écouter? Sur quelle plateforme? Ben, j'invite les gens à venir nous voir sur YouTube s'ils veulent voir Sébastien Laurence, toi, Manon et moi sur YouTube, sur notre chaîne Main Sa Vie Bravo Daily. Il y a aussi sur les plateformes de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music puis iHeartRadio, où est-ce qu'ils peuvent t'entendre. Génial, les filles, vraiment bon. Hey, wow, merci Sébastien. J'ai aimé ça, découvrir un petit peu plus le Sébastien, aller gratter un peu pour savoir, il prend ça où, cette motivation-là? C'est ça qui m'intéressait ce matin. Super. Merci beaucoup. Merci les filles. Je suis bien content d'avoir passé du temps avec vous autres. Merci de l'invitation. Puis j'ai hâte de vous revoir en vrai, là. Oui, bien sûr. On va se faire une rencontre à un moment donné. Excellent. Bye bye. Merci beaucoup. Salut, merci. Bye.